De retour sur Eleven Sport, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'avant-dernière confrontation de cette saison régulière de Proximity Pro League, un match d'une importance capitale. Ouais. Xavier, on l'attend avec impatience. Ouais, bah c'est un match très très important pour les deux équipes. Les deux équipes doivent l'emporter. Enfin, non, plus maintenant, mais de manière générale, le club de Bruges doit absolument gagner s'il veut se qualifier pour le top 8. Alors il est temps que je vous introduise un élément qu'on n'a pas encore introduit dans cette Proximity Pro League. Comment départager deux équipes qui sont au même nombre de points? Eh bien on va d'abord, avant même de regarder la différence de but, regarder le nombre de matchs gagnés. Et ça c'est un élément à prendre en compte qui va être important. Pourquoi? Parce que dans cette lutte au top 8, de plus en plus l'Antwerp devient en danger. Oui. Le club de Bruges en cas de défaite serait éliminé grâce à la victoire d'Anderlecht. Le club de Bruges en cas de victoire serait qualifié. Par contre, et c'est là tout le danger, en cas de match nul, il serait à égalité avec l'Antwerp. Ouais. Et dans ce cas précis, eh bien le fait que l'Antwerp a gagné un match supplémentaire par rapport au club de Bruges permettrait à l'Antwerp de passer de manière automatique. Club de Bruges doit gagner, Moucron avec le score récent d'Anderlecht est maintenant officiellement en dehors du top 8. Ouais, et au final, c'est Rego qui a le destin du club de Bruges entre ses mains. C'est Rego qui a effectivement le destin du club de Bruges entre ses mains. C'est une confrontation qui aura, je vous l'ai dit, une importance assez monumentale. Est-ce que le club de Bruges, après être resté pratiquement tout le long de la compétition dans le top 8, va se retrouver éliminé à la toute fin? Alors, en soi, pour Quentin, je l'espère pas, mais de manière générale, quand tu vois depuis le début de la compétition, chaque fois il était plus ou moins bien, puis petit à petit il descendait dans le classement, donc ça serait peut-être la suite logique, mais je l'espère pas pour lui. Après, il faut aussi souligner que la fin de compétition de Quentin Cellini était extrêmement difficile en termes de confrontation. Il termine notamment avec la semaine passée face à Anderlecht, cette semaine face à Moucron. Il a affronté les grands ténors les uns à la suite des autres. Donc ça rendait évidemment la situation plus complexe, plus difficile de prendre des points. A l'inverse, par exemple, c'est Louvain qui a fait son incursion. Lui qui est resté un petit temps dans ce top 8 qu'il a quitté pendant le milieu de compétition. Ouais, je me rappelle justement le match Club de Bruges-Louvain, un match très intense où le club de Bruges, je pense, il gagne juste d'un but et vers la fin du match, t'as Louvain qui part seul au goal pour faire match nul. T'as Quentin du côté du club de Bruges qui fait la faute nécessaire pour empêcher et faire match nul. Et c'est les deux des petits points, un point. Au final, pour Louvain, ça va, mais c'est 2 points ici que le club de Bruges a réussi à sauver lors de ce match qui vont être très très importants aujourd'hui. Il serait décisif. Si on n'avait pas ces points, on se serait retrouvé dans une situation extrêmement difficile, à égalité. Imaginons, donc on vous donne le point de vue, hein. On serait à 24 points, en cas de victoire, on reviendrait aux abords justement de l'Antwerp, avec le même nombre de victoires, mais il faudrait en plus essayer de dépasser les différences de but. Bref, je suis en train de vous montrer un scénario qui n'arrivera jamais. Ça aurait été vraiment très 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 difficile. Possible, mais très difficile. Ici, on a une position beaucoup plus favorable. Il suffirait de l'emporter. L'emporter, c'est une place dans le top 8. Mais maintenant, le match nul avec l'ensemble des confrontations déjà jouées, on le sait, ne suffit plus. Non. Voici ce qu'il faut véritablement retenir. Surtout que là, on considère qu'en cas de match nul, c'est seulement si l'Antwerp perd contre Genk. Hein. Rien n'indique que l'Antwerp va perdre contre Genk. Non plus. Ça aussi. L'histoire du club de Bruges est aussi un match qui va être très important pour les fans d'Anderlecht. Hein. On le rappelle, en cas de défaite ou de nul du club de Bruges, Anderlecht est qualifié pour le top 8. C'est ça. En cas de victoire du club de Bruges, il faudra espérer que l'Antwerp perde. Et dans ce cas-là, ce sera l'Antwerp qui sera éliminé. En fait, de manière générale, aujourd'hui, chacun des joueurs, que ce soit Louvain, Anderlecht, le club de Bruges, l'Antwerp a toujours eu son destin entre ses mains. Et c'est à eux de faire le job pour se qualifier. Ils n'ont pas dû ils n'ont pas dû compter sur un faux pas de l'adversaire. Oui, bien sûr. Absolument. Absolument, absolument. Et le lancement de ce match, mesdames et messieurs, Club de Bruges, Royal Excel Moucron, Quentin Cellini contre Anthony Rocchetti, c'est maintenant devant votre écran. Et on est sur un engagement brugeois. Lang, Wurmer, Lang. Xavier, la question fatidique, quel est ton pronostic? Franchement, c'est très très dur à dire. On va dire un match nul. Tu penses que... un match nul ou une victoire du club de Bruges, à mon avis. Après, on sait que le match... Attention quand même à cette action avec Dirard sur les droites. Je vais me permettre d'attendre un petit peu avant de proposer cette analyse. Corner, finalement, qui va être joué peut-être à la Rémoise rapidement. On temporise parce que même si Rego est un très très bon joueur, j'ai l'impression que cette saison, il n'était pas forcément mieux. Il est vrai. Et donc pour revenir sur ce que je voulais dire, que d'ailleurs j'ai perdu le fil avec cet arrêt d'Hervé Kofi très bien réalisé. On parlait des pronostics de match. Lorsque ça va être un match nul, si ça doit l'être, hein, le club de Bruges va jouer comme si c'était une défaite. Oui. Donc il va sûrement passer peut-être même en 4-2-4, 4-2-2-2. En tout cas, il doit prendre des risques pour faire la différence très rapidement et pour pouvoir gérer son match comme il aime bien le faire. Ouh, l'arrêt d'Hervé Kofi.
Est-ce qu'il ne serait pas d'ailleurs déjà en quête J'ai un doute, hein. Encore une fois, il va falloir que je vérifie ça. J'avais vu sur Twitter qu'il avait montré son amour pour cette formation très récemment. Alors la question c'est est-ce qu'il la joue déjà maintenant ou est-ce qu'il attend encore un peu de l'entraîner ou est-ce qu'il la garde comme un joker peut-être, Ah, Xavier? peut-être. Après, on va essayer de voir, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même. Non, je pense qu'il y a quand même que. Enfin, c'est dur à dire des fois, mais je pense qu'il y a que 2 défenseurs centraux. C'est dur à dire quand les formations sont en mouvement, hein. Vormer. Vormer avec Dirard pour aller chercher Lang et Dost ne sera pas atteint. On va se relancer avec Olinga. Moucron au pouvoir ici. Peut-être relancer une passe en retrait. Il n'a pas beaucoup d'opportunités vers l'avant malheureusement. On revient vers Onana. Olinga. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout mais finalement c'est contré. Il y avait mieux à faire tu penses? À partir du moment où tu ne marques pas, il y a toujours mieux à faire. Ça c'est une réponse typiquement Xavier Non, mais en Easy, soi, hein. c'est vrai. Oui, oui Voilà. ça c'est vrai mais c'est comme si je te disais l'eau ça mouille. Bah, c'est vrai. Effectivement, oui. Mais je pense à partir du moment où tu fais le mauvais choix, il y a toujours mieux à faire. Vanaken, la croquetade Vanaken. J'ai toujours l'impression que quand les joueurs sont plus grands, ils sont plus lents dans l'exécution de ce genre de gestes techniques. Après, Vanaken n'a pas la. Enfin, quoi, un milieu central dans ce mode 90 a une bonne note en dribble, hein, donc Ouais, quand même. attention, Balanta, Vanaken, Dost. Dost qui fait face à la défense de Mohamed et Bokat et Kurinen. Et le point maintenant qui relance tout l'effectif de Moucron. On n'aura pas eu de run d'observation au sens propre du terme. Non. Enfin, j'en ai l'impression. Le point avec Sirani. Sirani toujours bien bloqué. On vient rechercher Tabekou pour Olinga. Olinga qui pousse ce ballon et c'est bien défendu par Mata. Et on a un nouveau duel. La balle qui reste pour Moucron. Entre les jambes de justement d'un joueur de Moucron, à savoir Olinga. Petit passement de jambes. Est-ce que temporiser comme ça face au club de Bruges c'est une bonne solution? Je veux dire que c'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est mieux ça que de perdre le ballon et de subir une contre-attaque. Ouais, là-dessus c'est vrai. Donc Ouais. c'est, on va dire, la solution, on va dire, la moins pire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Le point, Olinga. Toujours aucun accès au rectangle pour l'instant, mais la patience d'Orego est un de ses points forts, on peut le dire. C'est un joueur reconnu pour son mental et la récupération finalement du club de Bruges. Avec Dost, qui peut peut-être se relancer. Sobol, Vanaken. Et pas beaucoup d'opportunités sur les gauches, il pourra le donner un peu plus tard. Et il finit par revenir en retrait très tranquillement. Ça doit être un match très stressant évidemment pour Quentin Sillini. Parce que si on va trop vers l'avant, on risque déjà d'encaisser le premier but, on n'en a pas envie non plus. Ouais, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'il doit prendre des risques, mais pas forcément non plus, puis qu'il doit absolument gagner le match. Et donc, c'est un peu difficile comme état d'esprit. Et puis après, mine de rien, il a quand même la pression. Il représente le club de Bruges, qui est un des plus grands, si pas le plus grand club à l'heure actuelle en Belgique. En Belgique, ouais. Et donc, ne pas se qualifier pour les playoffs, c'est quand Je vais même me une permettre de grosse t'interrompre, déception. je suis désolé, mais là, Badibanga est en train de créer quelque chose de très intéressant. Finalement, c'est arrêté, mais tu en étais à la fin de ton propos. Ouais, je disais justement que ça serait une déception pour le club de Bruges de ne pas être qualifié pour les playoffs. Bien sûr. Vanaken, la profondeur. Dost peut-être pour aller chercher le premier but déjà. Il temporise et le but. Premier poteau, 1-0 pour le club de Bruges. Le but le plus important, il a été positionné. Maintenant, il faut garder le score. Mais attention, Ouais. on a parlé d'instant égaux durant tout le long de la compétition. Ouais. Est-ce qu'on va avoir une boucle rétroactive? En tout cas, c'est un but typique club de Bruges. Un but typique club de Bruges, hein. La profondeur sur Dost. Dost qui restera l'homme de cet effectif brugeois dans cette Proximus Pro League. Et on a déjà la récupération de la part du club de Bruges justement. Avec De Kuiper, est-ce que... Alors là, c'est la deuxième question. Et j'en reviens encore une fois à toi dans cette situation. Est-ce qu'on va plutôt préférer faire tourner longtemps, sachant que c'est pas la qualité principale du club de Bruges, Donc, je pense qu'il doit jouer son jeu comme il a l'habitude de le faire. ou alors effectivement, comme tu le dis, rester dans son jeu de base qui est très propice à une situation comme celle-ci, mais qui peut se révéler dangereuse à long terme. Ouais, mais son jeu de base, il va quand même plus ou moins bien réussir. Bien sûr. Attention à ce corner récupéré par Dirard. Dirard face à Olinga et ça revient dans les pieds de Mignolet. Mohamed, Sirani, Olinga. Olinga et le tacle très bien réalisé de la part du club de Bruges. Mata Dirard et on va changer d'aile peut-être. Avec Sobol, De Kuiper. C'est compliqué d'analyser ce genre de match, ça peut vraiment partir dans tous les sens, hein. Ouais, la moindre erreur se payera cash. Oui. Bienvenue en Proximus Pro League, hein. Dirard sur les droites face à Badibanga, il va devoir réussir quelque chose de techniquement intéressant. Un peu de chance avec Lang
qui récupère Vormer, magnifique avec Dost. Oh, l'arrêt d'Hervé Kofi. Oh, c'est bien vu de la part de Moucron. C'était une balle de 2-0. Je pense qu'il aurait tout simplement clôturé le match. Dirard, second poteau, Dost finalement, entouré de 3 défenseurs de Moucron. Et Hervé Kofi qui peut se dégager avec Bocat sur l'aile gauche. Peut lancer la profondeur. Elle a été bien réalisée avec Badibanga, qui m'a l'air quand même relativement dangereux à chaque fois sur son aile, mais qui n'arrive pas à créer le danger final, à rentrer vraiment dans ce rectangle et faire le geste qui viendra débloquer la situation moucronoise. Bon, c'est pas évident face à la défense très regroupée comme ça du club. Belle récupération de Vormer, qui va pouvoir se relancer avec Sobol. Et ça va être la fin de cette première mi-temps. 1-0 pour le club de Bruges. Un score qui voudrait dire peut-être que le club de Bruges finirait sa course dans la Proximus Pro League au sein du top 8. Mais rien n'est fait. Par contre, la statistique est importante. 0 tir pour Moucron. Ouais, ça. À partir du moment, 0 tir, donc c'est lui qui n'a pas inscrit de but. Très pertinent ça, Xavier. Non, mais de manière générale, on voit qu'il a quand même la possession, donc on pourrait penser, justement, Moucron mériterait peut-être un petit but ou autre. Mais mine de rien, il n'a pas testé sa chance, il n'a pas réussi à se créer vraiment des occasions franches et à mettre en difficulté le club de Bruges. Donc c'est logique que son compteur de but soit toujours nul et vierge. J'étais parti pour analyser la formation en me disant peut-être qu'on va voir le 4-2-2-2 dont je vous parlais précédemment, mais en fait on n'aura pas le temps de le voir parce qu'il est en ultra défensif. Et évidemment, on va pas en ultra défensif utiliser un 4-2-2-2, c'est très offensif, c'est plutôt offensif comme formation. Donc impossible. On reste sur le 5-3-2 habituel qui aura bercé la compétition de Quentin Cellini. Et le lancement de ce match de nouveau avec Bocat sur les gauches. Le petit râteau vers le point. Des engagements qui, en tout cas à mon avis, par rapport aux compétitions précédentes, je les trouve moins décisifs que d'habitude. C'est vrai que de temps en temps, ils peuvent être décisifs, mais de manière générale, j'ai l'impression que plus les années passent, moins ils sont décisifs. C'est moins systématique. Voilà. Olinga aux abords du rectangle avec le point. Farage qui va réussir à prendre de la vitesse. Attention à ne pas les laisser passer. Du côté brugeois, il faut bien rester compact. Avec Onana, Tabekou pour Nimanga à la fin de Olinga. Attention, on est proche de la passe en retrait. Van der Bremt relance en corner. Beaucoup de joueurs brugeois dans le rectangle. On va chercher en retrait ici pour essayer de reconstruire à partir du milieu de terrain. En dehors du rectangle, Olinga, le bridge. Attention, on reste sur le côté droit, on n'a pas l'opportunité de lancer une passe officielle avec Van der Bremt qui est très grand. Et qui peut donc la dégager avec De Kuyper qui peut relancer à gauche. Ça n'aura aucune influence si Rani reprend. Farage avec Onana, Tabekou. Attention ici à droite, elle était vue, mon Dieu! Oh là 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 là, le tir de Farage! Il y a un peu de chance quand même le club là. Oh, ah, c'était parti pour être un des plus beaux buts de cette compétition. Alors peut-être pas en termes de mécanique et de technique de jeu, mais bel et bien en termes de réalisation pure. Oui. Lang pour Mata. À droite, le point qui vient dégager, ça reste dans les pieds de Dost. Van Aken, Dost vers Van Aken, le but 2-0. Et les cris de Quentin Cellini après l'occasion qui a failli peut-être le surprendre. Le break qui est fait, et là c'est peut-être la balle de match, Xavier. Je pense que c'est la balle de match. J'ai les mêmes avec toi, mais en même temps, moi je me dis, vu ce qu'on vient de voir de la part de Moucron, vu l'instant Rego, vu tous les éléments que nous a montré Anthony Rocchetti dans cette compétition. Ouais, mais justement, vu ce qu'on a vu juste avant, on voit qu'il y a un manque de réussite aujourd'hui de la part de Moucron. Bien sûr. Après, on risque de voir vraiment Quentin Cellini avec le maximum de potentiel défensif possible dès maintenant. On va fermer tous les espaces, on va regrouper tous nos blocs en défense au niveau du rectangle. D'ailleurs, j'avais fait l'erreur il y a 2 semaines de parler de défense auto. Alors qu'en réalisant le match... Attends, je vais en parler après. Olinga pour Badibanga. Oh mon Dieu, le tir de Badibanga qui passe au-dessus. 2-0, toujours 61 minutes de jeu. Pardon, je suis en train de m'empresser. Vous ressentez peut-être que je parle de plus en plus vite avec un masque. Évidemment, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Attention, Van Aken. Je reviendrai sur ce que je disais avant un peu après. Parce que là encore, on voit qu'il y a de l'espace à droite avec Dirard. Attention, Dirard face à Bocat peut-être, il va pouvoir centrer et ça revenir en corner. Un corner qui va peut-être être joué premier poteau vers Dost.
Ça a l'air d'être le cas, mais le gardien sera placé. Hein. Oui, avec Kofi qui claque. Ça va revenir dans les pieds de Moucron. Xavier, est-ce que vraiment tu es sûr de toi concernant l'issue de ce match? On n'est jamais sûr, mais après j'ai l'impression que oui, de manière générale, il y a pas mal de réussites du côté du club de Bruges, un gros manque de réussite du côté de Moucron, et c'est un peu comme le match précédent, Saint-Tron-Anderlecht. Donc je ne vois pas forcément Moucron pouvoir revenir. Oh, peut-être là-dessus. Olinka, 2 buts 1. 2 buts 1, 2 buts 1, 2 buts 1. 67e minute de jeu. Rien n'est fait. 2 buts 1. Et très très bien joué, vraiment très très beau but du côté de Moucron. On voit tout le sang-froid de Rego dans cette action. Avec le râteau parfaitement exécuté du bon côté en plus. Oui. Hein. Tout à fait. Avec tout ça, je n'ai toujours pas pu terminer mon mea culpa. Je vous avais dit que j'avais parlé un petit peu. Alors, j'avais parlé de consonance de défense auto. Donc, j'étais pas en train de dire que le joueur du club de Bruges jouait la défense auto, loin de là. Mais j'ai réanalysé le match de l'Antwerp et effectivement, j'ai mieux compris pourquoi est-ce que j'avais eu cette sensation. Et que ce n'était pas vraiment lié à ça. Donc, petit mea culpa à ce propos. C'est plus que vu on le voit souvent agiter plutôt les défenseurs derrière et gérer les trajectoires de profondeur. On le voyait rarement sur le ballon, sur le porteur du ballon réellement offensif. Et donc j'ai eu une impression qui n'était pas la bonne. Voilà, ça c'était pour le petit mea culpa. Et pendant ce temps-là, on a eu un corner sur la tête de Dust, Xavier. Oui, toujours très dangereux les corners pour le club de Bruges. Mohamed avec Badibanga et heureusement qu'on a de Kuiper dans cette position. Hein, parce que là, si on avait encaissé un deuxième but de la même manière, Sobol, Dust. Quel match, hein, Xavier, quel match. Ouais. Il reste plus qu'un quart d'heure, mais c'est chaud. Hein. Dost pour Lang. Le tir de Lang, arrêté. Ça relance de l'autre côté. Attention, attention, elle est vue cette profondeur. Olinga à toute vitesse pour aller peut-être ruiner les espoirs de tout l'effectif brugeois. Le point et le but de Farage. 75e minute de jeu. 2 buts à 2, il revient. Il revient dans la course, mesdames et messieurs. Ouais, toute la déception du côté du club de Bruges. Hein. Il s'en veut énormément. Surtout que si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression que ces 2 derniers matchs également, lors des journées précédentes, c'était pareil. Il menait au score contre Courtrai, si je dis pas de bêtises, et puis après il perd. Contre l'Antwerp, pareil, et puis au final il fait match nul. Donc je pense que s'il n'arrive pas à l'emporter aujourd'hui, il va s'en vouloir que ces 2-3 derniers matchs, il a à chaque fois les clés pour aller chercher les points, et au final il les prend pas. L'instant Rigaud s'est étendu à une mi-temps complète. Oui. On est sur la version finale de l'instant Rigaud. Ce n'est pas fini. On pourrait peut-être voir encore un goal d'un côté ou de l'autre. On va voir si. Le problème, c'est que le club de Bruges est obligé de l'emporter. Ouais. Et du côté de Moucron, il va vouloir aussi l'emporter. Moucron, effectivement, ne peut plus se qualifier à cause de la victoire d'Anderlecht. Hein. C'était une condition sine qua non. Mais il n'est pas au courant de la victoire d'Anderlecht, je pense. Mais donc en soi, oui. il est potentiellement à fond. Parce que s'il gagne, il peut toujours rêver du top 8, même si nous on le sait qu'il ne pourra pas l'obtenir. On est en 4-2-4 maintenant, côté brugeois. C'est terminé, je pense, de rester dans le rectangle, de rester défensif, en tout cas d'attendre l'adversaire, de vouloir couper les espaces maintenant. On va avoir droit pendant 13 minutes au club de Bruges, version maximale. Dirard sur les droites, Dirard encore qui prend de la vitesse, il va pas pouvoir centrer directement. Si, mon Dieu! Mon Dieu! Bastos, 3 buts à 2! Mais quel match absolument incroyable! Mais c'est probablement un des meilleurs matchs de la compétition, si pas le meilleur match de la compétition! C'est pas toi qui disais que les engagements... Oh mon Dieu, mais Xavier, arrête de me démentir dans ce genre de situation! Laisse-moi un peu profiter d'un but comme celui-ci! C'est vrai que justement, juste avant t'en parlais, on parlait que c'était peut-être un petit peu moins efficace que les années précédentes. Et bon, après ici, Quentin a pu nous faire démentir. J'aimerais que les joueurs pensent un petit peu à mon cœur hein, lorsqu'ils font des matchs comme celui-ci. Un peu de respect s'il vous plaît. Bocat pour Oko. Arrêté par le club de Bruges, 81e minute de jeu. On a sûrement repris la même formation que précédemment. On est peut-être resté en 4-2-4. Je ne le sais pas, on ne le sait pas. Tu le sais toi Xavier? Non. La réponse est non. Mata. Et on va temporiser, c'est pas une bonne chose. Là je vais pas vous mentir, temporiser face à Moucron, c'est rarement une bonne chose. Mais peut-être que ça va marcher ici avec De Ketelaar. Non, on va chercher Chong sur l'aile gauche. Chong face à Serrani. On revient vers Balanta. Van Den Keibus. Et à droite maintenant avec Dost. 84e. Il restera une occasion pour Ego, c'est sûr, elle est là. Elle est là. Elle est là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va se passer? Badibanga, attention, qui va centrer. Van der Bremt qui vient s'arrêter ce ballon. Linga, c'est pas fini. Tabekou, il arrête Van Den Keibus. Et Van der Bremt qui récupère et relance Dirard. Mais quel match incroyable. Oko
Oh, que pour Tabekou. C'est pas fini, oh mon dieu, D'Acosta, le gardien qui est sorti. Le but incroyable. J'ai plus de voix. Je n'ai plus de voix. Je n'ai absolument plus de voix. 88e minute de jeu. Rego 3-3. Ouais. Et j'ai mal à la gorge. Ouais, j'avais l'impression qu'il était hors jeu en plus, donc franchement c'est une action. Et puis la lucidité de Rego de faire la passe en retrait. Je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots. Quel match. Et c'est pas fini. C'est pas terminé. Non, il reste très peu de temps, mais on l'a vu juste avant, après le 2-2 qui avait. Oh là là. Oh Xavier. Dirard. Hervé Kofi. Et cette balle qui restera brugeoise. Et qui reviendra moucronoise. Et c'est fini. Oh, c'est la balle de 4-3. Vandi Vanga. Le ball roll. Et on tacle du côté brugeois. 3-3, fin du match. Oh mon dieu. Ouais. Oh, incroyable. Quelle confrontation absolument magnifique. Mais quelle déception pour Quentin Cellini. Ouais. Très grosse déception. Enfin, voilà, il était toujours bien placé au classement général depuis le début de la compétition. Ici il menait 2-0. Rego revient à 2-2. On se dit que mentalement ça va être dur pour Quentin. Il montre qu'il est fort mentalement. Il arrive à faire 3-2 directement sur l'engagement. On se dit bah c'est bon, il a pris l'ascendant, qu'il va aller chercher cette victoire. Et puis derrière, en toute fin de match, il encaisse le 3-3. Et puis il avait encore une mini occasion là. Ça rentre pas. C'est quand même une grosse déception de sa part. Et il lui a pas quand même manqué grand chose pour aller chercher sa place dans le top 8. Hein. Alors Xavier, je m'excuse ouvertement d'avoir pris beaucoup la parole dans ce Il y a aucun souci. C'était un match très intense donc c'est normal. J'avoue avoir un petit peu monopolisé cette parole, notamment en fin de match. Oh, quelle confrontation extraordinaire. Moucron qui revient à la toute dernière seconde. Ouais. Et on peut aussi dire merci aux deux joueurs de nous avoir offert une rencontre aussi intense et d'excellent niveau. C'est le plus beau match de cette compétition. Même si voilà, je pense des deux déçus des deux côtés, qu'ils ont tous les deux malheureusement pas leur place dans le top 8. Ouais. Mais à côté de ça, ils nous ont montré quand même un niveau très intéressant et un très beau match. Et voilà, on est quand même déçus pour les deux. Mesdames et messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle par contre derrière. Regardez les résultats. Alors vous ne le voyez pas pour le match entre Club de Bruges et Moucron, mais il est bien là. Il y a bel et bien ce résultat, le 3-3 entre Club de Bruges et Moucron. Et vu la victoire 2-0 d'Anderlecht face à Saint-Tron, et vu les résultats précédents, nous avons le top 8 de cette compétition. Oui. Il n'est maintenant plus possible de le changer. L'Antwerp, quoi qu'il arrive, terminera 8ème ou 7ème, en tout cas finira dans ce top 8, peu importe son résultat face à Genk. C'était le match le plus important de cette compétition et il était extraordinaire. Ouais, de manière générale, les deux derniers matchs étaient quand même fous, mais celui-ci encore plus. Monumental. Je pense pouvoir dire, Xavier, et pourtant c'est difficile à dire, que c'est le plus beau match que j'ai commenté en termes d'intensité. Ah, le match le 5-5 entre le Cercle de Bruges et Genk, c'était pas mal non plus. Hein. Ouais, non, mais pas à ce stade. Hein. Parce que Cercle de Bruges-Genk, on était sur un match milieu de classement, bas de classement général. On n'était pas sur un match avec visée top 8. Ouais, mais à cette époque-là, Genk pouvait toujours être top 8. Mais voilà, après ça se vaut plus ou moins de manière générale. Après, si le fait que ce soit la dernière journée de compétition, c'est vrai que ça rajoute un petit plus. Mais si tu prends le match sans le contexte tout autour, je pense que les deux matchs ont plus ou moins la même valeur. Là, c'est le moment aussi où je vous demande, justement, n'hésitez pas sur Twitter. C'est le moment en plus, on vient de diffuser cette confrontation, de nous dire quel est votre match préféré de cette année. Ça nous ferait évidemment tout aussi plaisir à Eleven Sport Belgium, aussi bien être du côté FR, du côté NL. Vous pouvez venir nous chercher directement à Tartic TV ou à Futuis Apéro. On essaiera évidemment de vous répondre et peut-être de vous donner notre avis sur ces fameuses confrontations. Il nous reste justement encore un match qui, malgré le fait qu'il n'aura plus de suspense, sera évidemment à suivre pour savoir qui finira 8ème, 7ème, 6ème. Ça va peut-être un petit peu reposer ma gorge, mais j'espère évidemment que ce ne sera pas le cas et qu'on aura encore du très beau jeu.